dans un nouveau vlog. On est le mercredi 19 avril, donc oui, du temps a passé. J'ai lu, donc je viens papoter avec vous. On va parler aussi séries et on va parler aussi films. Voilà, enfin, comme d'hab. Pour papoter d'autres choses, je suis toujours dans mes recettes HelloFresh. Bon, là, je vous en ai pas montré depuis quelques temps parce que bon, je vous ai montré le concept, c'est un peu toujours pareil. Voilà, vous choisissez suivant vos envies, vos menus. Donc, je continue tranquillement, mais sûrement. Sinon, je suis allée aussi un peu au cinéma, mais peut-être que ça fera partie de l'autre vlog parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je pense qu'il va falloir à un moment donné couper la poire en deux. Donc, on va parler d'abord livres. On va commencer par les lectures numériques. On va commencer le premier, c'est Prisonnier de guerre dans la noirceur de l'espace. La saga, ça s'appelle, et c'est de Lisa Henry. On est ici dans de la science-fiction, donc c'est mon premier livre pour avril autour de la SF. On est ici dans une navette spatiale où des jeunes font partie de l'armée et combattent l'envahisseur extraterrestre. Pour la faire courte, on va tout d'abord suivre dans cette navette spatiale Brady, qui est donc un jeune militaire. Il a à peine 19 ans, il a dû s'enrôler. On n'a pas le choix en fait, vous n'avez pas le droit de vous enfuir. Vous avez le droit de vous taire et d'être transporté dans l'espace. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Et on a un autre jeune homme, Cameron, dont on entend beaucoup parler dans cette navette, dont sur Terre, il est un peu l'emblème de cette jeunesse héroïque. Et il a disparu 4 ans auparavant, kidnappé par les envahisseurs, justement. Et bizarrement, ce jeune homme réapparaît. Ça, c'est le tout début. Donc je vous laisserai découvrir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc on va faire la rencontre de ces deux personnages. Ils vont devoir cohabiter tous les deux parce qu'un événement va surgir et va les obliger à rester ensemble. Et donc on va les avoir un petit peu en huis clos, dans une seule pièce pendant pas mal de temps dans le récit de ce premier opus. Je trouve que c'est amené de façon assez maligne de la part de l'auteur pour créer justement cette relation entre ces deux personnages, pour nous embarquer totalement dans ce récit. Elle fait des choix qui on pourrait se dire non mais toujours plus, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je me suis même dit, ouais, elle a bien tourné la chose pour que on gobe tout, voilà, que ça passe dans l'axe, qu'on réfléchisse pas et que tout fonctionne relativement bien. La relation, bien évidemment, va évoluer entre les deux personnages. Vous vous doutez bien, c'est une romance, bien sûr. Dans ce premier opus, on est au début de la relation. On ne sait pas trop ce que nous cache Cameron. Que lui est-il arrivé donc pendant ces 4 années? Il revient identique en plus à... 4 années sont passées, mais lui n'a pas changé, on va dire. Que lui est-il arrivé? Que a-t-il vécu? Tout ça, on va le découvrir. Le lien est très fort entre Brady et Cameron. On est vraiment dans... Là, on est dans de la SF. Je lirai le deuxième opus, bien évidemment, parce que ça me donnait très envie. Je trouvais ça très original. C'est chaud bouillant. Alors attention, ceux qui n'aiment pas trop les scènes olé, je trouve que voilà, elle a été maligne, l'autrice. Elle nous amène sur un terrain de passion et de désir entre ces deux personnages. Brady ne s'est jamais posé ce type de questions. Donc ça entraîne pas mal de petites choses entre eux, puisqu'ils ont, grâce à cette connexion particulière et qu'ils auront ensemble, ce lien qui les unit, ça va très vite entre eux. Voilà. Ça va très vite entre eux, mais on y adhère, on y croit, on comprend, vu qu'on vit chaque minute, chaque seconde avec la même personne enfermée dans une pièce, ça crée des liens assez rapidement, vous êtes obligé de vous le coltiner. Voilà, c'est très bien écrit, je crois que c'était mon premier roman de cette autrice, me semble-t-il. Voilà, c'était mon premier roman d'elle, et franchement ça a très bien fonctionné, ça me change un peu le fait d'être dans l'espace, d'être voilà, plus dans de la SF, romance toujours, hein, mais dans de la SF, voilà. Tout m'a plu en fait dans cette histoire, ça se lit hyper vite, hyper facilement. Je sais pas ce que va donner le tome 2, j'ai lu le titre du prochain opus, donc je me doute d'un petit peu comment ça va être, puisqu'on finit en plus, on a plein de questions en fait, rien n'est terminé, on se demande l'évolution qu'il va y avoir, donc il y a une guerre sous-jacente toujours avec ces extraterrestres, qui sont pas très sympatoches, on va pas se mentir, et qui sont assez... voilà, donc attention aussi, je préfère mettre les warnings, parce qu'il y a des scènes un peu violentes
qui pourrait choquer certains d'entre vous. On est avec des humains qui deviennent, voilà, il a été enfermé 4 ans, donc il s'est pas passé que des choses rigolotes. Je préfère vous prévenir. Trigger warning. Voilà. C'est pas tout le roman, mais il y a une ou deux scènes qui sont quand même, et qui sont en plus hyper difficiles à accepter, parce que Cameron... Brady et Cameron, grâce au lien, Brady va comprendre et Brady va lui expliquer ce qui s'est passé, et du coup ça nous heurte un petit peu autant que Brady, et ça amène encore un côté assez malsain et dérangeant. Donc voilà, je préfère vous prévenir au cas où. Il n'y en a pas tout le roman, mais il y a quand même 2 scènes, je pense, qui pourraient heurter les gens. Moi, ça ne m'a pas heurté, mais j'ai trouvé ça... j'avais les nerfs. Et puis, la façon dont Cameron amorce les choses, j'étais en colère, en fait. J'étais vraiment, vraiment en colère. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite et de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va être entre les 2 mêmes personnages? Au vu du titre, je pense que oui, parce qu'il y a un lien avec la fin du roman. Maintenant, à voir. Mais en tout cas, je vous dirai la suite, parce que franchement, c'est changeant. Ça m'a beaucoup plu, c'était chaud, les scènes olé olé sont hyper bien décrites, hyper bien racontées. Voilà, ceux qui aiment ça, allez-y, foncez, je pense que vous allez vous régaler. Voilà, bon, moi ça a été une très bonne lecture, je lui mets un 18/20. Ça fait longtemps que je n'avais pas noté des livres. Hein. Oui, ça fait longtemps. Je ne notais plus trop, mais c'était pour vous donner une échelle de quand j'aime. Voilà, c'était une très bonne lecture. On va poursuivre avec un deuxième roman. Non, on va parler peut-être de The Good Doctor. J'ai terminé donc la série The Good Doctor, la saison 5 qui est disponible sur Prime Amazon. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec cette série. Je me suis enfilé les 5 saisons d'une traite, on va dire. Et franchement, ça l'a super bien fait. J'ai beaucoup aimé la mise en situation, tous les personnages secondaires. J'ai aimé notre cher docteur, bien évidemment. Sean est quand même un personnage emblématique de la série. Je trouve que l'acteur joue divinement bien. J'ai hâte d'avoir la saison 6 maintenant. J'espère qu'elle sera bientôt diffusée en France. Mais en tout cas, je vous la conseille fortement. J'avais adoré Atypical. On est sur des handicaps de personnes en plus qui doivent vivre avec des gens qui ne sont pas toujours agréables avec eux, ou qui n'essayent pas de les comprendre, ou qui n'essayent pas de les faire rentrer dans une communauté pour avoir une vie plus simple et qui coulerait de source. Parce qu'en fait, Sean ne demande que ça, c'est faire son travail et puis peut-être créer des liens avec les gens. Et j'avais beaucoup aimé Atypical. Donc si vous avez aimé Atypical, je vous conseille The Good Doctor. Vraiment, Atypical, j'avais eu un coup de cœur pour cette série. Grâce aux personnages, en fait. Je pense que tout tourne là-dessus, en fait, sur l'humain. Ils sont tous différents dans The Good Doctor. Il y en a qu'on aime moins, mais au fil du temps, on les aime aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment de super personnages dans cette série que je vous conseille fortement. J'ai passé un excellent moment. On va parler d'un autre roman, pareil, en numérique aussi. On est ici dans de la dark fantasy, fantasy romance, romantasy, de la dark romantasy, avec Le Saint et le Pardonneur de C.M. Stern. J'ai beaucoup aimé là aussi ma lecture. Alors là, on est complètement dans un univers différent que Prisonnier de guerre, puisqu'ici on est dans de la fantasy. On va être dans un royaume géré par un empereur et une impératrice, sous couvert de la religion, où les religieux, ils ont un nom particulier qui s'appelle les pardonneurs, et qui chapeautent un petit peu le pouvoir, et sous couvert de cette religion qui est omniprésente et qui un peu appuie toujours sur éviter les vices, ne pas se laisser aller, ne pas avoir une vie facile. Enfin voilà, c'est traité comme s'il fallait toujours avoir un dur labeur, ne pas apprécier les belles choses de la vie et tout ça. Donc on a cette espèce de choses omniprésentes assez noires. Et on a donc un jeune prince, l'héritier de ce couple, qui est un peu un jeune homme qui veut vivre sa jeunesse, bien évidemment. Il a 18 ans ou 19 ans. Non, il a 20 ans. Il a 20 ans. Et voilà, il a envie de vivre sa jeunesse. Donc il est dans un camp militaire. Ses parents l'ont envoyé là-bas parce qu'il voulait qu'il apprenne. Forcément, il est prince. Donc voilà, il fait le parcours militaire un petit peu que l'on voit souvent dans la monarchie. Et il doit faire sa profession de foi, une sorte de profession de foi pour pouvoir accéder en fait à revenir au palais et ensuite à accéder plus tard au trône pour succéder à son père.
Cette profession de foi doit durer 1 an et elle est avec un pardonneur. Donc on a un homme assez charismatique et assez sombre et on ne sait pas trop ce qu'il cache, qui va rentrer en jeu et qui va devenir son pardonneur. Dans cette histoire, on va avoir là aussi une espèce de huis clos dans un monastère avec des pratiques assez particulières, assez contradictoires justement sur tous les péchés que l'on peut, dont on peut flageller les hommes, les humains, les princes, les empereurs, le peuple, et un lien unit ces deux personnages, donc ce prince et ce pardonneur. Un lien assez dérangeant. Le prince déteste le pardonneur. Voilà, et on a cette relation qui est assez conflictuelle, mais en même temps pleine d'attrait. Voilà, ce jeune prince, en fait, essaie de repousser ses vices, puisque toute sa vie, on lui a dit qu'il fallait qu'il vive comme ça, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, etc. Et en fait, il a vu plein de vices, et en fait, dans sa tête, il a plein de choses qui lui viennent. On va dire que c'est un petit peu... la première partie est vraiment plongée dans cette relation qu'il a avec ce personnage de religieux. J'ai beaucoup aimé. Alors attention, là aussi, trigger warning, il y a des pratiques, il y a des tortures, il y a de la violence qui peuvent heurter, il y a de la violence psychologique aussi qui peuvent heurter. Ivan, donc le prêtre, et le jeune prince Andrei vont créer une relation assez malsaine, assez difficile à comprendre, et en fait elle va se délier au fil des pages. On va la comprendre, on va y plonger dedans, on va être imprégné du rejet que fait Andrei, de la confiance, du lâcher prise. Voilà, il n'y arrive pas, et c'est lié en fait, et c'est ce que le récit essaie de nous dire, c'est que c'est en lâchant prise qu'on trouve peut-être le bonheur. C'est en allant jusqu'au pas de ce qu'on désire et qu'on essaye de se battre pour qu'on peut l'obtenir. On a une deuxième partie beaucoup plus rythmée où on va avoir les complots politiques, l'accession au trône, des gens qui sont contre le prince et contre le trône en général. Voilà. Et donc on a une deuxième partie qui est beaucoup plus là-dessus, qui amène un plus et qui prend un virage total dans le récit. À un moment donné, on a un petit peu le Saint Graal, on va dire, pour Andrei. Et on a une cassure qui se fait. Et donc en fait, on va pencher sur l'oubli, sur la solitude, sur le mal-être, sur sa place d'héritier. Vraiment c'était super sympa, j'ai trouvé que c'était dynamique, que c'était hyper intéressant. Ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis sûre, mais si vous aimez la dark fantasy et que vous aimez avec des scènes qui vont vous heurter mais que vous avez l'habitude de lire, n'hésitez pas à découvrir. J'ai beaucoup aimé la plume, c'est de la point de vue alterné, moi j'adore ça. Je serais même restée plus longtemps avec les personnages. Je trouve que on finit sans finir, bien évidemment. L'histoire, les personnages, ils vivent, hein, mais je serais restée encore plus longtemps avec eux. Je pense qu'il y a un aboutissement aussi des personnages dans le sens où chacun d'eux va travailler sur lui-même, va se découvrir et va se dévoiler et va changer. Dû à la relation qu'ils ont entamée, à cet échange et à cette libération qu'ils vont avoir l'un de l'autre. Ça parle d'abnégation, ça parle de confiance, ça parle de lâcher prise, et tout tient là-dedans en fait, dans cette histoire, et j'ai vraiment passé un excellent moment. Vraiment, c'était une belle découverte. Je l'ai repéré grâce à Loïc qui l'a montré sur son compte, et je me suis dit ça va me plaire, et ça m'a pas loupé. Donc si vous ne l'avez pas vu passer, parce que pour l'instant je ne l'ai pas beaucoup vu malheureusement, alors je ne dois pas suivre les bonnes personnes, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est juste ça, mais je suis ravie de l'avoir demandé et découvert, donc je remercie l'autrice de me l'avoir envoyé. J'ai passé un excellent moment, j'avais envie d'une suite en fait, j'avais envie de poursuivre avec ces personnages parce qu'on est loin, on pourrait en faire, pour aller bien plus loin avec eux, il pourrait y avoir d'autres choses qui arriveraient et qui compliqueraient peut-être leur vie. C'est dans la même veine que Le Prince Captif, c'est dans la même veine que Le Harem de l'Alpha, c'est dans la même veine que La Reine Courtisane en MF, que Calliope, enfin voilà, Chronique de Reine, voilà, tous ces romans que j'ai adorés, et donc là, ça n'a pas loupé. Je pense qu'il y aurait encore à pousser encore plus loin dans la relation encore avec les deux personnages, je pense qu'on pourrait aller... vraiment, j'ai adoré, j'aimerais les retrouver, vraiment.
Et encore aujourd'hui, bon, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, une semaine et demie que j'ai fini le roman, et je pense encore à eux. Comme si j'avais pas encore tout vu d'eux, quoi, en fait. Voilà. Et on est loin, je pense, d'en avoir... Enfin, ils poursuivent leur vie, donc oui, on n'a pas fini avec eux, mais voilà, je serais bien restée un peu plus longtemps. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai regardé 2 films, non, plusieurs films, bon, on va faire que 2 là. J'ai parlé The Adam Project, qui est en SF, puisqu'on est dans le futur et un homme va revenir vers le passé pour essayer de sauver la Terre. Ryan Reynolds, oui. Il va revenir dans le passé, il va retrouver, en fait, il va faire un choc temporel puisqu'il va retrouver le lui jeune. Voilà, ça il faut pas faire. Voilà, ça risque de bouleverser l'espace-temps. Donc c'était un film que je n'avais pas encore vu, je l'avais noté déjà l'année dernière, que je n'avais pas regardé, et je me suis dit, ah là ça y est, hein. Moi Ryan Reynolds ça marche très très bien, en plus il y a Jennifer Garner dans ce film, c'est une actrice que j'aime beaucoup, alias, oui. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est hyper rythmé, il se passe toujours quelque chose, il y a de l'action, il y a toujours ce petit humour à la Ryan Reynolds, hein, qu'on peut retrouver dans pas mal de ses films, dans lesquels il joue, et que j'adore. Il est fort agréable à regarder, oui aussi, on va pas se mentir, mais Jennifer Garner elle est tout autant. Voilà, donc c'était un super moment, voilà, c'est du film d'action, quoi. Vous n'allez pas vous ennuyer, il se passe toujours quelque chose, j'ai beaucoup aimé, c'était émouvant. Donc je vous le conseille bien évidemment si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes des retardataires comme moi. Après j'ai regardé Gift, ou Pour Marie ça s'appelle en français. C'est un film avec Chris Evans. Bon, Chris Evans c'est un acteur, pareil, acteur américain que j'aime beaucoup. Depuis, merde ça s'appelait comment? Sex Academy, je crois. Bon, c'est pas son meilleur film certes. Je l'avais vu après dans Cellular quelques années après, c'était en 2000... Cellular, je sais plus en quelle année c'était. 2003 Je sais plus. Bon, bref. Ryan Reynolds nous dans ce film, et en fait, c'est un film où il sort un petit peu des schémas où on le voit souvent, puisqu'on le voit souvent dans des films d'action. Avengers, hein, il a joué dans tous les Avengers, donc ça fait quand même pas mal de films. Il a joué dans Cellular, qui est un film d'action aussi. Il a joué dans Les 4 Fantastiques. Enfin voilà, c'était vraiment voilà, là, dernièrement dans The Gray Man. Donc il est vraiment un peu estampillé film d'action. Ou film humoristique, puisque lui aussi, il a toujours un petit humour et j'aime beaucoup. Dans ce film, il est totalement à l'inverse de ce qu'on a pu voir à l'écran. C'est un film qui est sorti en 2017, si je me souviens bien, et c'est un film qui me tentait beaucoup. Et là, il était à l'achat 4,99€ ou 5,99€ sur Prime, puisque vous pouvez soit louer des films, soit acheter des films. Donc je l'ai acheté, et du coup, je l'ai regardé, et j'ai passé un excellent moment. En fait, il a la garde, il a récupéré la garde de sa nièce puisque sa sœur est décédée. Cette jeune enfant a 7 ans et il va arriver, voilà, ils se sont éloignés de leur famille, de sa famille à lui, quelques années avant quand la petite était toute bébé. Et donc, ils sont que tous les deux. Et ils vivent tous les deux avec une voisine avec qui ils s'entendent super bien et qui traite la petite comme si c'était sa petite fille. Donc, il y a un lien, il y a une famille qui s'est créée en fait autour, et la jeune gamine, enfin la jeune enfant, Marie, a potentiellement être un génie. Voilà, elle a un QI hyper développé. Pour son âge, elle a appris plein de choses. Voilà, donc ça, on va apprendre pourquoi, on va apprendre le lien familial qu'il y avait avec son oncle, sa grand-mère, enfin voilà, toute sa famille. Et vraiment, j'ai trouvé le film sublime. Je trouve que la prestation de Chris Evans est à l'opposé de ce qu'on peut voir, et voilà, il a un personnage qui a des responsabilités, qui fait tout pour sa nièce, qui va se battre, qui va accepter d'échouer et d'essayer de tout faire pour que cette petite fille en fait ait tout ce qu'elle veut et qu'elle soit la plus heureuse du monde. Des fois on est aveugle et en fait des fois c'est simple en fait de rendre quelqu'un heureux. Voilà, on va voir qu'il est aveugle par moment. J'ai beaucoup aimé ce lien, j'ai beaucoup aimé cette petite fille. La petite fille c'est celle qui joue dans Sabrina, la série récemment sortie sur Netflix il y a 2 ans. Donc elle est toute petite là à l'époque, hein, et franchement ce film il est beau. Il a
il est émouvant, sans l'être, voilà, parce qu'on a un Chris Evans qui est assez froid, qui est assez, voilà, qui fait tout pour que cette petite fille se développe le mieux possible. Enfin voilà, il y a un lien qui est magnifique. Il y a un passage à un moment donné, vers la fin du film, qui est sublime, plein d'émotions. Ils se serrent dans les bras tous les deux. Enfin, vraiment, je vous le conseille. C'est un film dont on n'a presque pas entendu parler. Je comprends pas d'ailleurs. Je pense que, ouais, je sais pas, je l'ai pas trop vu passer. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Franchement, il est magnifique. Alors, on continue notre petite périple parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein, vous avez vu. Hein. Bon, on va arrêter avec les films, j'en ai d'autres. Hein. J'ai regardé Dévotion, Overdose, The Night Agent. Donc oui, j'ai regardé plein de choses. Mais on va en garder un petit peu sous le coude. Et ensuite, je vais vous parler de L'Ange de Munich, de Fabiano Massini. On est ici dans les années 30 en Allemagne, à Munich précisément. On va retrouver le corps de Angela Robal, qui est une nièce d'Hitler. Et on va enquêter avec Siegfried Sauer, qui est commissaire de police. Et il va enquêter sur le meurtre de... Enfin, non. Il va enquêter, Siegfried, sur le décès de cette jeune fille, sur son suicide. Voilà, qu'est-ce qui est-il arrivé? Donc, il va enquêter et rencontrer tous ces partisans nazis, ses proches collaborateurs de Hitler, voilà, et c'était hyper captivant. Chaque chapitre, il se passe quelque chose. C'est hyper entraînant. Je me le suis fait en audio. La voix en audio, elle est parfaite. Je pense que c'est une des meilleures voix que j'ai fait en audio-livre, avec celle de Jeroen Elger, le tome 1. Parce qu'après, ils ont changé le gars. Voilà. Ici, on va sur donc, Siegfried, qui est mené, alors il ne sait plus, hein, on ne sait plus, il va devoir faire des choix. Alors, il met les pincettes, bien évidemment, on n'est jamais trop prudent, surtout avec les gens du parti, les proches d'Hitler. Il va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup d'embûches. C'est un roman qui fait 650 pages, je ne les ai pas vues passer. Je l'ai dévoré, c'est captivant, c'est hyper intéressant. L'auteur nous explique à la fin qu'il a pris quelques libertés sur certaines petites choses, mais c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai beaucoup aimé. Un nouvel opus est sorti avec Siegfried Sauer, Les démons de Berlin, qui vient de sortir aux éditions Abel Michel. Je vais attendre qu'il sorte au livre de poche et je me le procurerai parce que franchement j'ai passé un super moment. Alors on est vraiment dans cette ambiance allemande, avec ce parti, avec ses complots, avec toutes ces manigances, avec ce mal-être, avec cette malaisance de se dire oh, faut pas faire n'importe quoi, il va m'arriver une bricole sinon. Donc j'ai intérêt à marcher dans les clous et pas à côté. On va rencontrer donc Göring, Goebbels, on va rencontrer Hess, on va rencontrer voilà, tous ces amis d'Hitler, ces amis proches, hein, ceux dont on a nous entendu parler. Voilà. Et je peux vous le conseiller. C'est un policier hyper captivant, hyper intéressant. J'ai été captivée par cette histoire. J'ai appris d'autres petites choses sur ces années avant Seconde Guerre. Encore une fois, moi j'adore m'y plonger. On est toujours dans ce côté un petit peu oppressant et oppressé de ce parti nazi qui oppresse en fait la population. Personne n'ose trop moufter. Il y a des espions partout, on ne sait pas à qui faire confiance. Enfin voilà, j'ai retrouvé ce que j'aime lire dans ces romans. Voilà, l'enquête est super intéressante, c'est super bien mené, c'est super bien raconté. Les chapitres sont courts, sont hyper entraînants. Dans chaque chapitre, il se passe quelque chose. Le pauvre, il est entraîné. C'est une roue libre. C'est une quête contre la montre. Enfin, j'adore ce type de roman. C'est un coup de cœur pour l'instant. Au mois d'avril, c'est ma meilleure lecture pour le moment. Voilà, c'est vraiment... je suis trop contente de l'avoir enfin sorti. C'est un roman que je pourrais relire. Vraiment. Voilà, quand je me dis ça, quand je finis un bouquin et que j'ai adoré, je me dis, ah, je le relirai bien. Si je me dis ça, c'est que, voilà, ça a bien fait le job. C'est vraiment un coup de cœur pour cette lecture. Donc, si vous ne l'avez pas, vous aussi, comme moi, si vous êtes les derniers et que vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y, foncez. Voilà, on est dans les années 30 avec un enquêteur, un
Une jeune femme est retrouvée morte. Que s'est-il passé? Mais on s'en est posé des questions, hein. Des hypothèses, et ils se sont fait balader. Enfin voilà, c'est hyper sympa. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai parce que j'ai encore un livre et 3 films. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Et écoutez, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch. Sur Twitch, on papote, oui, et on fait des sessions de lecture de 30 minutes. On discute un quart d'heure, 30 minutes, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir. Le planning est affiché sur mes différents réseaux sociaux. Samedi 22 avril, alors je ne sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo, mais normalement je devrais la poster samedi matin. Donc ça vous sera encore temps pour ceux qui la verront dans la journée de samedi. Samedi soir, on fait un marathon lecture. On va tous se retrouver à partir de 19h30. On va papoter de 19h30 à 20h. Après, on va lire, on va repapoter. J'ai prévu un petit tag normalement aussi. Voilà, et on fait 6 heures de lecture. Enfin, 6 heures ensemble. On va pas faire 6 heures de lecture, mais on va faire 6 heures ensemble. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez toutes les infos là-dessous. En attendant, je vous dis à tout à l'heure pour vous, hein, et à plus tard pour moi. Bien bonjour. On poursuit la vidéo vlog. On est le samedi 22 avril. Je me lève, donc j'ai la tête dans zombie. Mais je viens discuter avec vous. Voilà. Pour terminer et clôturer ce vlog, puisque normalement, à l'heure qu'il est, je devrais déjà finir le montage et la mettre en ligne. Pour 10 heures. Ça va être très compliqué tout ça, je pense. Elle arrivera quand elle arrivera. On poursuit avec un film que j'ai vu. Oui, on va commencer par les films. J'ai regardé Dévotion avec Jonathan Major et Glenn Powell. Donc lui, il a déjà joué dans... dernièrement, on l'a vu dans Top Gun Maverick. Et donc là, on est pareil avec des aviateurs après la Seconde Guerre mondiale face à un petit peu le conflit avec la Corée. Donc on va suivre ces 2 aviateurs, la discrimination, la place de ce pilote afro-américain dans cette flotte. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment très sympa. Je vous le conseille. J'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé Glenn Powell dedans. Et aussi Jonathan Major avec l'amour qu'il porte à sa famille, à son devoir, à voler. Voilà, pour eux, c'est des rêves ultimes. Donc vraiment un film qui est vraiment très sympa. Je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que voilà, ça se laisse regarder. Il ne se passe pas énormément de choses. Mais voilà, c'est sur les relations humaines, sur l'amour, sur l'amitié, sur les conflits. Donc j'aime beaucoup ce type de film. Ensuite, j'ai regardé, il me regarde, qu'est-ce que tu veux? J'ai Raymond qui fait le tour, il sait pas quoi faire de sa carcasse. Il va bien m'en faire une. Tu veux que je m'occupe que de toi? Oh putain, le relou. Alors ensuite, on continue, on fait comme s'il n'était pas là. Faites comme s'il n'était pas là. Hein, oubliez-le, il me fatigue. J'ai eu une petite réception, je suis tellement contente de l'avoir reçu. Je l'attendais impatiemment. C'est Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Je savais qu'il allait m'en faire une. Je reviens. Veuillez nous excuser de cette coupure intempestive. Bon, vous aurez rien vu, mais il m'a énervé. Je vous disais que j'étais super contente d'avoir reçu Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles, le tome 3, Panique à la noce, les enquêtes de Léopoldine Courtecuisse. J'adore. Je me suis régalée avec les 2 premiers. Vous pouvez retrouver mes avis sur la chaîne. Chaque tome a une couleur différente, j'aime beaucoup. Voici celui-ci, un petit rose. Oui, on est de fête. On est le petit bonbon sur le gâteau. Je vous parle pas de la Catherine de Couve. Il était dédicacé par l'autrice. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça, bien évidemment. Mois de mai, je me le lis. Mois de mai, j'y plonge. Ça se lit hyper facilement. C'est hyper addictif. On a une héroïne, voilà, hyper drôle. Elle me fait penser, pour moi, j'imagine mon héroïne comme Audrey Fleurot, en fait. Voilà.
totalement Audrey Fleurot. Donc j'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer. Donc ici, elle se mêle forcément d'enquête, vous aurez compris, c'est du cozy mystery. On est dans une petite ville dans le nord-est de la France. Et elle fait équipe, bon gré mal gré, avec le gendarme local, le chef de la gendarmerie, Quentin, promu très récemment dans cette nouvelle ville. Donc la confrontation est assez sympathique. Et bon, au fil du temps, bien évidemment, la relation évolue entre les deux personnages. C'est hyper intéressant. Elle est mère de famille, divorcée. Enfin voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc il me tarde de le lire. J'ai regardé également un film sur Prime Amazon, Overdose d'Olivier Marchal. Bon, j'aime beaucoup déjà les films d'Olivier Marchal. Et dedans, il nous dessert toujours des acteurs qui sont vraiment, vraiment super. Donc dans ce film, on va retrouver... non, pas du tout. Sophia et Saïdi. On va retrouver l'actrice qui joue Lisa dans Demain nous appartient. On va retrouver également Assad Souab, que vous avez pu voir dans 10%. Moi, il m'avait bien tapé dans l'œil dans 10%. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup visuellement, qu'il faudrait agréable à regarder. Mais Sophia et Saïdi, pareil. Donc on est avec deux filles de deux brigades différentes, puisque l'une est à Toulouse et l'autre est à Paris. Et ils vont bien évidemment arriver à se rencontrer, puisqu'ils veulent arrêter des go-fast qui viennent d'Espagne. Et on va suivre en fait le périple de cette drogue qui va partir d'Espagne et qui va monter jusqu'en France. Franchement, c'est un tambour battant. Alors, c'est pas édulcoré. Hein. C'est pas, voilà, âme sensible, s'abstenir. On compte les morts à perte de vue. On en se croirait dans The Walking Dead. Limite. Voilà, donc vous avez un film qui est vraiment à 100 à l'heure. On est vraiment au cœur des trafiquants de drogue, de ce périple en fait. Vraiment, c'était super sympa. J'ai trouvé ça hyper bien à l'écran. Ça fonctionne super bien. La nénette qui joue Lisa dans Demain nous appartient, elle m'a bluffée. Je l'ai trouvée excellente. Elle a un petit rôle, certes. Mais franchement, culot. Il va vraiment... ouais, c'est vraiment hard par moment. C'est super bien joué. J'ai beaucoup aimé tous les personnages de cette histoire. Même les méchants. Je trouve que les méchants jouent super bien les méchants. Voilà. Et la fin m'a brisé le cœur. Voilà. C'est pas les flics les plus forts et tout ça. J'ai vraiment aimé cette balance qu'il y a de la violence. Il n'y a pas de gagnant. Enfin voilà. C'est vraiment super sympa. Je vous le conseille. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais je suis ravie de l'avoir découvert. C'est un des films que je pense que je reverrai parce que j'ai passé un excellent moment et ça dépote. Ah, ça déboîte. Hein. Moi, j'aime bien les films d'action comme ça. À 100 à l'air où c'est une course-poursuite contre la montre, toujours. Je trouve que ça amène toujours du rythme. Bon, ça fait déjà 3-4 films que je vous parle là dernièrement sur mes vidéos où je vous dis, voilà, la course contre la montre, ça marche toujours avec moi. Donc voilà pour celui-là. On va parler d'un dernier livre que j'ai enfin lu. C'était les copines qui me l'avaient offert. J'ai lu Le Clan Bennett, le tome 2, Le Chant du Corbeau de Teiji Klum. Je me le suis fait en audio-livre. Alors, c'est pas le meilleur audio que j'ai écouté. J'ai pas trouvé que la voix était convaincante. Malheureusement, c'est la même voix pour le tome 3 et 4. Donc, je pense que je les lirai plutôt que de les écouter. Voilà. Bon, ça l'a quand même fait parce que l'histoire est vraiment captivante et très intéressante. J'ai passé encore un excellent moment avec cette famille Bennett. On en apprend un petit peu. Là, on remonte un petit peu le temps. On va se positionner à peu près aux 3/4 du bouquin, ou à la moitié du bouquin originel, du tome 1, pour remonter le temps et comprendre en fait ce qui s'est passé. Parce que tous les personnages ne vivent pas ensemble tout le temps dans le premier opus, pour des raisons que je ne vous dirai pas, il faut découvrir le roman. Et dans le tome 2, du coup, on repart à un moment où justement les gens sont séparés. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. On a 2 temporalités, voire 3 même à un moment donné. On a le passé de Gordo, qui est un des personnages, qui est donc le corbeau. Et on a sa jeunesse avec Marc, avec un des personnages du clan Bennett.
On a comment le clan Bennett s'est formé avec la nouvelle génération, voilà, tout ce qui s'est passé un petit peu, comment le clan Bennett en est arrivé là par rapport au tome 1. On retrouve aussi le présent, donc avec ce clan Bennett actuel. Et on a également donc ce remontage dans le temps où on est dans le clan Bennett quand il y a une fracture à un moment donné dans le tome 1. Donc il y a à peu près 3 temporalités. On s'ennuie jamais. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Le clan Bennett, c'est un clan particulier avec des personnages hauts en couleur. Dans le premier opus, vous allez découvrir Ox qui vit dans une petite ville et qui va se lier d'amitié avec Joe. Joe est assez particulier. Un lien va les unir. Ils vont grandir et on va... voilà, ce qui était bien dans le premier tome, c'est qu'on passe du temps avec eux. On a des enfants, puis après on a des ados, puis des jeunes adultes. On découvre les autres personnages du clan Bennett qui sont tout aussi importants. On découvre Gordo, bien évidemment, qui est un garagiste local qui prend sous son aile du coup Ox. On va apprendre un petit peu ce qui lie tous ces personnages. On va apprendre les amis de Gordo, qui ont une place hyper importante dans l'histoire. Il y a beaucoup d'humour, ça se cingle tout le temps, ça se tire dans les pattes. Voilà. Et on va parler de meute, de loup, bien évidemment. Voilà, c'est du fantastique, j'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier opus. Je me suis régalée dans ce deuxième, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation de Marc et Gordo. Vraiment énormément. Elle est torturée, elle a traversé beaucoup de choses difficiles. Il faut retrouver la confiance des autres. Il y a eu du chagrin. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé Gordo dur par moments. Je l'ai trouvé très très dur avec Marc, qui garde le cap tout du long. On est vraiment sur deux personnages différents. On a Gordo qui est quelqu'un de très colérique, de très renfermé, qui ne dit rien. Et on a Marc qui est doux, qui est à l'écoute, qui est captivé par Gordo, le regard qu'il porte sur lui. On a aussi des événements du premier opus qui vont venir générer des conflits qui avancent dans ce tome 2. Donc forcément, la meute n'est pas à la joie, hein, on va pas se mentir. Et on retrouve les autres personnages du clan, qui sont Carter et Kelly, qui seront les personnages du tome 3 et du tome 4. On retrouve Robbie, que j'ai hâte de découvrir dans le prochain opus, qui sera le tome 3. Donc le tome 3 sera sur Robbie et Kelly, et le dernier sera sur Carter. Voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Je me régale dans cette saga que j'ai mis du temps à ressortir après l'énorme coup de cœur que j'avais eu dans le tome 1. Donc ici, c'est de nouveau un excellent moment. Il y a peut-être quelques petites longueurs avec TJ Clown, mais on s'en fiche. En fait. Oui, parce que, je vous dis, le roman fait 600 pages, je crois. 635 pages, très exactement. Il y a peut-être quelques petites longueurs que certains relèveront peut-être, mais moi, je suis tellement captivée et bien dans cette histoire. J'aime cette douceur, j'aime cette béatitude qu'il y a dans cette forêt avec ce clan Bennett. J'aime cet apaisement que je peux avoir par moments, même si c'est quand même assez conflictuel entre eux. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de colère qui est à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui du coup mettent à mal, encore une fois, le clan. Mais par moments, il y a une espèce de latence, de calme, d'attente, d'apprivoiser un petit peu les événements, les choses, ce qui nous entoure, la nature. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a certains qui vous pourraient trouver peut-être un petit peu de longueur. Moi, franchement, je l'ai bouffé encore une fois. Je me suis régalée avec ces personnages. J'ai ri, parce que vraiment, il y a de l'humour. J'ai ri parce que, voilà, les amis de Gordo, Tanner, Nick, je sais plus comment s'appelle le dernier. Merde. Tanner, Nick et... Je me rappelle plus le dernier, merde. Je me rappelle plus. Je sais plus. Merde. Ils sont toujours en train de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ils sont toujours en train de se mêler de la vie de Gordo, qui grogne, du coup, qui en a marre qu'ils viennent s'occuper de ça. On a Ox et Joe... moins présents que dans le premier opus, puisque c'est pas leur tome qui est l'idée, mais on a quand même tout le monde. J'ai trouvé que c'était les moins présents dans le récit.
Après tout ce qu'ils avaient traversé dans le tome 1, ça se comprend un petit peu aussi. On a vu beaucoup d'événements. Là, c'est un peu plus le calme. Mais il y a quand même cette union, cette force de cette meute. Cette meute qui a pris de l'ampleur, voilà, il faut lire le premier opus. Pourquoi, comment elle se développe cette meute, qu'est-ce qui les lie tous. Il y a des humains, il y a des mages, il y a des loups. Vraiment, je vous conseille fortement cette saga, je l'adore. Vraiment, je l'adore. J'ai encore passé un excellent moment. J'ai hâte de m'acheter le tome 3. Ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'il coûte quand même 25 balles. Bon, il fait 600 pages. Donc, bon, ça se comprend aussi. On est sur des gros pavés. Chez Bragelonne, ils sont à peu près le même prix, hein, les bouquins, quand ils sont énormes. Donc, écoutez, je vous le conseille fortement. Oui, petit coup de cœur pour ce roman, cette histoire, ces personnages. Voilà, ils m'ont touché énormément. Voilà, je les ai adorés. Et on va finir ce petit vlog avec une série télé, The Night Agent. Ça y est, je me suis enfin plongée dans cette série qui est sortie sur Netflix cette fois-ci. On change de plateforme. Dans cette histoire, vous allez suivre un agent du FBI qui travaille pour la Maison Blanche, qui dépiote des rapports et qui attend devant un téléphone qu'il sonne. Ce téléphone est relié à des agents sur le terrain, des agents dans le monde, qui sont sur le terrain. S'ils ont un problème, ils appellent The Night Agent. Donc l'agent de nuit qui attend. Voilà. Et notre agent, c'est Peter. Peter Sutherland, qui va devoir faire face à un appel qui va tout bouleverser. Un complot est mis en place contre la Maison Blanche. On ne sait pas trop. Il y a eu une explosion un an avant où Peter a été lié à cette histoire d'explosion dans le métro. Et même il a été même accusé à un moment donné par la population et par les journalistes. Il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va le devoir aider. Tout ça mêlé à une enquête à tambour battant. Là aussi, on est sur une course contre la montre. Peter va devoir accélérer le rythme et découvrir qu'est-ce qui se passe, qui est derrière ce complot, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui relie ce complot un an avant, qu'est-ce qui relie toutes ces personnes, tous ces événements. Voilà, nous on ne sait pas, on est pareil, on lance des hypothèses à tout va. On se pose des milliards de questions. Là, pareil, hein, beaucoup de gens qui disparaissent. Hein. Mais oui, écoutez, il faut se débarrasser des gens qui sont un peu indiscrets. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le personnage principal est un acteur qu'on a très peu vu, enfin que moi, j'ai très peu vu, qu'on ne connaît pas du tout même. Voilà, il y a très peu de gens, très peu d'acteurs qu'on connaît sur les personnages principaux. Pour les personnages secondaires, il y a certains acteurs, bien évidemment, qu'on a déjà vus dans d'autres séries. Je vous la conseille fortement, j'ai adoré. J'ai adoré. Il me tarde qu'il y ait une autre saison avec notre jeune héros. Il a une espèce de... Alors, bien évidemment, de cape de super-héros, bien évidemment. Il a cette faculté d'aider les autres et en même temps, il a une douceur, j'ai trouvé. Voilà, il est têtu, il est fonceur, il est protecteur. Mais il a une espèce de douceur avec les gens, j'ai trouvé, voilà, je le trouvais mignon. Voilà, et en même temps, un petit peu guerrier. Voilà, il y a vraiment une belle personnalité avec ce personnage-là. Donc écoutez, je vous la conseille fortement, j'ai vraiment adoré. Il y a 10 épisodes. J'ai bouffé ça à la vitesse de la lumière. Voilà, j'ai adoré. Ça fait partie de ces séries que j'aime beaucoup. Vivement la prochaine saison. J'espère qu'ils nous en remettront une. Parce que maintenant, j'ai peur. On a eu plein de séries là qui sont un peu... voilà, plein de séries que j'ai adorées et qui du coup ont été annulées. Donc j'espère que celle-ci n'en fera pas les frais. Je crois que normalement, au vu de ce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ça devrait être très très bon pour une prochaine saison. Affaire à suivre. J'attends les confirmations parce que on dit... voilà, c'est pas avéré, donc on évite. Voilà, donc je vous la conseille fortement. Et du coup, je me suis mis... bon là, je ne veux pas trop en parler parce que je n'ai pas terminé. À la série The Requit. Donc un peu dans le principe, on est avec un avocat de la CIA qui va être malgré lui entraîné avec un ancien indique qui vient de Biélorussie, avec des agents de terrain. Voilà. Donc, je pense que tout le dépasse et tout lui passe dessus comme un bulldozer, le pauvre. Voilà, c'est avec l'acteur qui joue dans Je sais que je suis devenue belle. Le jour où je suis devenue belle. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celle-là, série. Enfin, une des séries qui est tirée des livres de Jenny Han. Je crois que c'est Jenny Han. Voilà, avec cet acteur Santino. Léo Santino. Je sais plus si c'est Léo le prénom. Voilà. Bref, lui là. Écoutez,
Moi, il ne fait pas plus kiffer que ça, je préfère l'acteur de The Night Agent. Voilà, on en referme aujourd'hui ce vlog et toutes les choses que j'avais à vous raconter. Donc il est un peu long, comme d'hab, je suis très bavarde. Je vais commencer un autre vlog du coup et vous montrer ma lecture en cours. Je vais vous la montrer sur la liseuse, je n'ai pas envie d'insérer une vidéo, une photo. Je suis en train de lire Enquête de la brigade mythologique, le tome 2 de T.J. Nichols. On est ici dans le SF, fantasy, fantastique, enfin un peu de tout là-dedans. Et c'est vraiment super sympa. J'avais adoré le tome 1, donc évidemment j'ai demandé le tome 2, sinon je n'aurais pas continué. Ou j'aurais pas le temps peut-être aussi, ça veut rien dire des fois, non? Voilà, j'ai adoré, donc je continue. Et je vous en reparlerai une autre fois. Je suis un audio-livre dans Ce que je suis de Clark Norton. Vous savez tout. Cette fois-ci, je vais vraiment clôturer. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à le partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous câlins.